Bonjour les amis, bienvenue à la formation d'AutoCAD électrique 2023. Dans la formation précédente, nous avons vu comment installer AutoCAD 2023. Maintenant, nous allons apprendre à l'utiliser. Lorsqu'on lance AutoCAD électrique, voici son interface. On a plusieurs interfaces. D'abord, c'est comme dans Word ou Excel, nous avons la barre des menus et chaque menu comporte des outils. Maintenant, nous avons aussi notre gestionnaire de projet. Nous avons AutoCAD électrique euh, sur cette fenêtre, et puis les projets récents, et puis les options de connexion. Maintenant, pour pouvoir lancer un nouveau projet, nous avons trois manières de le faire. Soit on clique en haut ici, on clique là-bas, on voit, on écrit Nouveau. Là, quand on clique sur Nouveau, nous allons voir que AutoCAD va nous ouvrir une nouvelle fenêtre. Ou bien notre deuxième option, c'est de cliquer ici, puis il va nous ouvrir un nouveau dessin. Et aussi, on a ici aussi. Maintenant, nous allons cliquer ici. Quand on clique ici, nous voyons qu'il y a un fichier qu'on appelle ACAD ISO DWT. Ce fichier, nous devons l'ouvrir parce que c'est elle qui comporte les unités de mesure que nous connaissons, par exemple les mètres, les centimètres, et tout ce qui est unité de mesure utilisée dans le système francophone, c'est ça qui est dans ACAD ISO 2020, DWT. Lorsqu'on l'ouvre, alors nous voyons déjà que notre fichier s'ouvre et nous avons notre espace de travail qui est en train de s'activer. Alors, vous voyez déjà, quand l'espace est ouvert, tous les onglets sont maintenant actifs. Donc, on peut maintenant les utiliser. On a le menu début, on a des groupes dedans, dessin, notification, annotation, tout ce qu'il faut pour pouvoir faire un bon dessin. On a le menu projet. C'est ici, nous verrons comment on peut, les gestionnaires de projet, comment on gère un projet. Les schémas, quand on va commencer par faire des schémas électriques, c'est ici qu'on va concevoir nos schémas. Simple allumage, double allumage, démarrage de moteur, euh, les démarrages de moteur, comme on va les faire, euh, simple rotation, double, tout ce qui est moteur, on va le faire par ici. Les panneaux, nous voyons que tout ce qui est panneaux, quand on parle de panneaux électriques, c'est comment les coffrets, et aussi surtout quand on fait des plans, et comment on peut pouvoir faire les devis et les annotations. Nous avons les rapports de travail. En fait, bref, nous allons utiliser ce logiciel pour pouvoir faire, concevoir nos projets. Maintenant, sans plus tarder, nous allons faire la présentation de cette interface. En AutoCAD, le logiciel est conçu pour aider le technicien à pouvoir vite faire le travail. Alors, comment est-ce que c'est fait? On a l'option, si on veut faire une ligne, on peut choisir, cliquer sur ligne et venir tracer notre ligne ici. Choisir notre point de départ et aussi notre point d'arrivée. Puis on clique et c'est fini. Maintenant, quand on veut dire que c'est fini, on fait juste espace. On appuie sur notre barre d'espace et puis c'est tout. On peut aussi reprendre ici. L'outil principal d'AutoCAD, c'est surtout cette barre de commande. Au lieu d'aller choisir les outils ici, on va juste cliquer sur ici et puis choisir taper L. Quand on tape L, on a notre symbole ligne qui est la fonction ligne qui est active. Quand on clique dessus, on peut encore faire notre ligne comme on l'avait fait. Point de départ, là où on veut arriver, on clique, c'est arrivé. On fait espace pour désélectionner. Vous voyez? Donc, pour pouvoir effacer, il suffit de faire taper E et puis nous voyons que on a effacé qui est ici. Et puis, on sélectionne et puis c'est tout. Ça, c'est notre barre là. Vous voyez, entrée. On sélectionne, on fait F supprimer et puis ça part. En fait, AutoCAD est conçu pour pouvoir aider le technicien de dessin à réaliser ses dessins de façon la plus facile possible. On a des options ici, mais surtout on a notre barre de fonction, barre de commande ici. Et tout ce que nous allons faire, nous pouvons saisir le raccourci ici. Par exemple, si tu veux faire un cercle, tu peux choisir cercle ici, mais aussi tu peux cliquer ici et puis faire cercle, taper C.
Quand on clique C, on a le cercle qui est là. Quand tu choisis maintenant, AutoCAD t'aide. Il t'assiste en fait. Donc, il te dit, spécifie le centre. Donc, il te dit, comme c'est un cercle a toujours un centre, le rayon et le diamètre. Donc, on peut taper ici. On clique juste, on le spécifie comme notre centre. Et puis, on trace. Voilà, vous voyez. Et puis, on laisse. Quand on finit maintenant, on peut taper sur espace pour dire qu'on a fini. On sélectionne et puis c'est tout. Vous voyez, ce n'est pas compliqué du tout de dessiner avec AutoCAD. Quand tu sélectionnes la fonction, ce que tu veux faire, il t'aide avec d'autres paramètres, des options pour que tu puisses bien faire le travail. Mis à part notre barre de fonction, notre barre de commande, on a en bas ici certains outils qu'on appelle les outils d'aide au dessin. Ces outils te permettent de pouvoir bien concevoir ton dessin. Et aussi, nous allons les utiliser au fur et à mesure que nous allons avancer dans notre projet. Maintenant, si on ne veut pas avoir de grille derrière notre dessin, on peut cliquer ici et puis c'est fini. Notre espace de dessin est maintenant épuré. On peut travailler normalement comme on veut. Nous voyons qu'avec AutoCAD, tout est concentré par groupe. Groupe dessin, groupe modification, groupe annotation. Et je vous le dis déjà au départ, ces trois options, c'est ça qui est très important quand tu veux évoluer avec AutoCAD. Car ce sont ces trois outils que tu vas le plus utiliser. Tu vas utiliser les lignes, les polylignes, les cercles, les arcs pour pouvoir faire tes dessins. Mais aussi, tu vas utiliser les modifications pour déplacer, pour copier, pour pouvoir faire une duplication par miroir. Donc, ce sont ces options qu'on va utiliser. On a aussi les options annotation. Ça, c'est pour faire la nomenclature ou bien pour pouvoir écrire sur nos dessins. Vous voyez? Et pour pouvoir réussir tous ces dessins, il va nous falloir utiliser notre barre d'aide au dessin. Arrivé dans les prochaines cours, nous allons apprendre à les utiliser. Et aussi, n'oublions pas qu'avec AutoCAD, c'est cette barre qui est très importante, la barre de commande. Les barres de commande. Cette barre-là est l'outil le plus principal, l'outil le plus important euh, dans AutoCAD. Donc, mes chers amis, dans notre formation de ce matin, avait pour rôle juste de pouvoir montrer l'interface de AutoCAD électrique. Maintenant, dans notre prochain chapitre, nous allons voir comment on fait les zooms et les dézooms, les sélections et aussi les paramétrages d'unité sur AutoCAD. Sur ce, je vous dis merci. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton like, j'aime, pour que nous puissions faire agrandir notre communauté. Donc, à la prochaine.